Alors, qui est-ce qui a inventé la gamification? Eh bien, c'est Nick Pelling qui a inventé le terme gamification en 2002. Cet entrepreneur, lui-même développeur de jeux vidéo, avait une vision, celle d'apporter les leçons du jeu vidéo dans l'industrie des nouvelles technologies, en développant, d'une part, les plateformes de publication de contenu, et d'autre part, des interfaces immersives. Alors quand on voit aujourd'hui le succès d'une part des plateformes de contenu, telles que l'App Store, le Google Play ou le Kindle, et des interfaces immersives telles que l'Oculus Rift, les tablettes, le multitouch, on peut se dire qu'il avait une vision intéressante. Notons que sa vision de la gamification était plus axée sur le matériel, tel que les objets connectés, que le logiciel. Alors pourquoi est-ce que Nick Pelling n'a pas réussi? Eh bien, il a dissous son entreprise Conondra en 2006, ne trouvant pas de clientèle pour ses conseils en gamification. La raison qu'il évoque est qu'il a raté le tournant du téléphone mobile, et il reconnaît que l'approche d'Apple est la quintessence de ce qu'est pour lui la gamification, c'est-à-dire de rendre ce qui est difficile dans une expérience facile, utilisable et sans effort. Alors, est-ce que Nick Pelling a inventé le concept de gamification? Bien, il a bien inventé le terme, mais peut-être a-t-il été aussi le tout premier à voir l'importance qu'auraient les jeux vidéo dans notre relation avec les machines. L'usage du jeu pour rendre des tâches rébarbatives, difficiles, moins pénibles, par contre, est loin d'être une innovation récente. Une équipe d'archéologues a retrouvé plusieurs traces d'écriture sur des pierres des pyramides égyptiennes, indiquant des noms d'équipes. Leur théorie est que les personnes qui ont construit les pyramides étaient organisées en groupes et mis en compétition les uns avec les autres. On peut prendre aussi l'exemple des champs de travail, qui permettent de combattre l'ennui et l'isolement dans les champs, les ateliers ou les usines, mais aussi de synchroniser et de rythmer le travail d'équipe. Par exemple, les champs de marins permettaient de synchroniser et de rythmer les différentes activités demandant la coordination de plusieurs personnes sur les bateaux à voile. Les compagnies aériennes, quant à elles, proposent depuis 1979 de collectionner des miles et d'obtenir des avantages en échange. En 2002, après des mois et des mois de consommation collaborative de Kinder Bueno, mon amie Sophie a pu obtenir un grille-pain qui toastait le mot bonjour. Sentiment d'aboutissement ultime qui reste encore dans nos mémoires aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui tant de gamification? Eh bien, mon avis, c'est que l'ère du numérique a transformé profondément les jeux en rendant la complexité beaucoup moins compliquée pour le joueur. En même temps, la facilité d'utilisation permet aux applications web et mobiles de développer un avantage concurrentiel fort en facilitant le développement de nouvelles habitudes. La gamification, alors, permet de plus en plus d'ajouter un plaisir d'utilisation qui crée un lien émotionnel entre un service interactif et des utilisateurs et développe la fidélisation et l'engagement.